Je vais essayer de me lancer. J'ai un petit peu peur, parce que franchement, je suis assez pudique, un peu timide, tout ça, j'aime pas trop. Mais, euh, mais ça fait plusieurs mois que j'ai envie, que j'y pense. Et en plus de ça, vu que je vais parler un peu de ce sujet aussi, il faut aller au-delà de ses peurs. Donc, allons-y. Et donc, je vous dis bienvenue sur cette vidéo, même peut-être même sur cette chaîne. Est-ce que ça sera la première, dernière vidéo ou la première et après il y en aura plein d'autres? Je n'en sais rien. Vraiment, je n'en sais rien. On commence, on débute, on va voir. Je vais parler principalement, je pense, du sujet qui est lié avec l'émotion. Les émotions. Comment, en tant qu'être humain, vivre, survivre, gérer sa vie quand on peut avoir de l'hypersensibilité, être hyper émotive en tant que femme, en tant que noire. Euh, L'école de la vie, les expériences de la vie, mais vraiment les émotions. On va pas aussi parler d'amour, savoir mettre des limites, savoir dire non, euh, comment rompre des liens malsains, toxiques, comment être bienveillant avec soi-même, comment s'accepter, s'aimer, accepter l'autre, comment savoir donner bien et recevoir le bon en retour aussi. Et dire au revoir au mauvais, au négatif. Voilà. C'est, comment dire, en fait, c'est parce que, comment dire, par rapport à mon expérience de vie, je me rends compte que moi j'ai manqué de personnes sur qui avoir exemple, sur qui m'appuyer, sur qui euh, tout simplement savoir quoi faire, euh, tout simplement savoir quoi faire, comment faire. J'ai dû me débrouiller seule, être souvent face seule à mes propres émotions, à ne pas savoir me comprendre, à ne pas savoir me gérer. Et donc, maintenant que je pense être lucide sur la personne que je suis, être lucide sur le monde dans lequel on est, ce monde très très dur, voilà, être lucide de beaucoup de choses, avoir pris en maturité, euh, je pense que voilà, maintenant, je pense être apte à pouvoir faire une vidéo et peut-être à parler de sujets, de choses qui peuvent aider. Parce que franchement, moi, j'aurais aimé avoir quelqu'un dans ma vie qui puisse avoir les mots auxquels je n'ai pas sur des mots, tout simplement, sur des émotions, sur un état d'esprit, sur... voilà. Euh, ouais, tout simplement, c'est comment savoir bien vivre. Parce que franchement, la vie est courte, mais quand c'est un calvaire, un supplice, qu'on est sans cesse en souffrance, ça peut être très très long, une vie. Quand on ressent que de la tristesse, qu'on est broyé, cassé, non. Donc voilà, moi je sais que je suis passée par là, j'ai réussi à m'en sortir, j'ai réussi à me sauver seule, j'ai réussi à me tendre la main, et je me suis pas lâchée, je me lâcherai plus. Donc voilà, je veux parler de ça, le partager. C'est vrai que j'ai envie aussi de peut-être, je sais pas si c'est le bon mot, mais peut-être hein, de sauver des gens parce que c'est bien que j'ai su me sauver moi-même parce que bon, d'un côté il faut savoir aussi, euh, on peut pas toujours dépendre de quelqu'un, il faut aussi savoir de soi-même. Mais ça fait du bien aussi de sentir qu'on peut avoir une épaule, de sentir qu'on peut avoir une aide, en tout cas si on a envie de l'avoir, et que même si on la prend pas, on sait qu'on peut l'avoir. Et ça fait du bien d'avoir ça, voilà. Donc, j'espère que ça fera du bien, les mots que j'aurai dans mes vidéos, peut-être de partager un peu mon expérience. Je sais pas si je vais vraiment parler de ma vie en profondeur, avec des détails, parce que franchement, j'ai besoin de garder mon jardin, pardon. J'ai besoin de garder mon jardin secret, j'ai besoin d'avoir une intimité, de ne pas tout dire. Je trouve que ça ne sort pas grand-chose, voilà. En plus de ça, moi j'ai un tempérament où, bon, c'est peut-être parce que c'est par rapport à ce que j'ai déjà vécu, où je me dis que chaque chose que je vais dire, ça peut être mal interprété, transformé, ça peut être,
on peut vouloir le retourner contre moi. Donc, pour éviter tout ça, j'essaie de en dire le moins sur moi-même. Mais pour autant, je veux être là pour les gens, je veux être une aide. Je m'intéresse beaucoup à l'être humain, à la vie tout court, en fait, au monde, à ce qui nous entoure, aux esprits, à la nature, à l'atmosphère, les planètes, tout ça, tout. Donc, ouais. Je sais pas si ça va être, comment dire, je n'ai pas du tout prévu, alors peut-être, hein, on va voir. Pour l'instant, je n'ai pas prévu de ligne, de direction artistique, de ligne, tout simplement. Je n'ai pas prévu ça, je comptais faire un petit peu de façon spontanément, que ça soit le plus naturel possible et que, qu'en plus, bah, je pense qu'on peut encore plus le comprendre, voilà. Et je viens moi avec mon diplôme de l'école de la vie, je pense que c'est amplement suffisant. C'est déjà beaucoup. J'ai beaucoup. Donc voilà, on va faire comme on peut. On va tout simplement, ça va être un moment de minutes de safe place, même de self-love. Je compte aussi, je sais pas, je compte, j'en sais rien, des liens amoureux euh, qui m'intéressent aussi et que je sais pas si je vais faire ça à part. Parce que ça m'arrive des fois, d'un côté, je me dis, bon, je suis qui? Mais à côté, vu tout ce dont j'ai pu me sortir et que je sais que je retournerai plus jamais là-dedans, c'est sûr à 100%, euh, que je me dis quand j'entends voilà, des histoires, des choses qui se passent, c'est vrai que j'aimerais apporter mon soutien et mon aide, juste peut-être juste à écouter les personnes, à donner des conseils, être présent, parce que je sais que ils ressentent une énorme solitude, une profonde solitude. Et je pense qu'on est beaucoup à l'avoir ressenti à un moment de notre vie ou le ressentir tout le temps. Moi aussi, j'ai déjà eu cette phase-là, de me sentir seule et tout et tout. Donc, et c'est vrai que j'aurais aimé aussi avoir une personne où juste tu parles et tu sens que à sa voix, elle comprend, elle accepte ce que tu es en train d'exprimer, même si elle n'est pas forcément d'accord que tu sois dans telle situation ou que tu te mettes dans telle situation, enfin, mais qu'en tout cas elle accepte tes émotions et qu'elle comprend que tes émotions sont légitimes et qu'elle les écoute. Après, elle te donne des conseils, tu les prends pas. Cette solitude que j'ai ressentie là, pendant longtemps, en fait, cette solitude que j'ai subie parce que maintenant, j'aime ma propre compagnie, j'aime avoir des moments seuls. Je pense qu'avoir toujours besoin d'avoir des petits moments seuls pour recharger mes batteries. Mais quand je parle de solitude, c'est que même quand tu es en détresse émotionnelle, bah t'es seul, en fait, il n'y a personne. Voilà. Euh, ou si, même quand ça va bien dans ta vie, qu'il se passe des choses bien, ou que enfin, voilà, il t'arrive aussi des bonnes nouvelles, bah pareil, il n'y a personne qui est content pour toi, qui te félicite, qui... Non, il n'y a pas de retour de... Je sais pas comment dire, de joie, de bienveillance, de gentillesse. Et ça aussi, hein, j'ai ressenti plus d'une fois. Tu peux me mettre aussi en commentaire quel premier sujet t'aimerais que je parle. Bien sûr, c'est pour tout type de personnes, tout genre, homme, femme, non-binaire. Voilà, peu importe l'orientation sexuelle, moi c'est... Voilà, on s'en fiche. C'est vraiment une safe place. Tout le monde a sa place. Tout le monde a le droit de ressentir des émotions. Voilà. Bien sûr, je vais trier quand même s'il y a des commentaires malveillants. Voilà. Si j'ai réussi à quitter la toxicité, là, la malveillance, c'est pas pour l'accepter en commentaire. Ça, c'est sûr. Donc, les commentaires comme ça, au revoir. Poubelle, au revoir, dégagez, on n'en parle plus. Non, il faut vraiment être respectueux. Voilà, être bienveillant, tout simplement. Donc, je ne... Comment dire? Je ne me proclame pas la personne parfaite ou la personne comment dire, c'est tout, que tout ce que j'ai dit, c'est sûr que c'est comme si, c'est comme ça. Non, c'est vraiment de mon point de vue, de mon angle de vue, par rapport à mon expérience de vie, par rapport, voilà, tout ça en fait. Et ouais, par rapport à comment j'observe, comment j'analyse, voilà, de mon œil, quoi, par rapport de mon œil. Donc après, on peut toujours débattre, discuter. Il n'y a vraiment aucun souci sur ça. J'ai envie de me lancer, de faire ça. C'est pas facile, hein.
c'est pas facile de parler de ce qui nous fait mal en fait, ou ce qui a pu nous faire du mal, ce qui nous a détruit. C'est beaucoup plus facile de dire ce qui nous fait du bien, et ce qui nous apporte de bien, enfin, de parler des choses positives, mais côté négatif, vaut mieux se vider au plus vite. Alors je sais très bien que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais vraiment, vaut mieux se vider, se soulager au plus vite des frustrations qu'on peut avoir, des émotions qui sont difficiles à avoir et tout. Je voudrais aussi parler comment gérer sa colère aussi, comment gérer les liens, oui, comment construire de bons liens sociaux. Je trouve principalement, j'allais dire principalement dans le monde du travail, mais je crois que, je crois que peu importe le cadre, même quand on est jeune, hein, même quand on est adolescent, ou même quand on est enfant, ça, pour moi, ça s'adresse aussi cette vidéo à tout type d'âge, tout type d'origine, voilà. Donc oui, si t'es un enfant, un adolescent, une adolescente, une enfant, une jeune adulte ou un jeune adulte, je pense que cette vidéo ou les prochaines vidéos, si j'en fais, pourraient aider. Parce que je trouve qu'on manque cruellement, comment dire, on nous apprend pas ces choses-là à l'école ou dans notre éducation. Et je trouve que tout ce qui est lié à l'émotion, ouais, vraiment, la santé mentale aussi, vraiment, la santé mentale, c'est une dinguerie. Franchement, en vrai, c'est une dinguerie de se dire que il n'y a rien qui est fait pour qu'on y pense et nous protéger face, face aux répercussions du monde dans lequel on vit, que ça peut avoir sur notre santé mentale, en fait, tout simplement. Le mental et tout, il n'y a rien, évidemment, il y a rien. Chose que je trouve ça dommage qu'on apprenne ça sur le tas. Mm. Je trouve ça vraiment dommage qu'on l'apprenne par expérience, qu'on est obligé de souffrir, de vivre certaines choses. Alors certes, comme on dit, c'est en faisant les choses, en faisant des erreurs, qu'on apprend, c'est pas faux, mais d'un côté, ça en rajoute dans ton bagage, dans ta valise de traumatisme. C'est lourd, hein? T'es là, t'as toujours un sac à dos lourd, 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 et qui se remplit à chaque fois parce que, en fait, on nous apprend pas, on nous dit pas, attention, euh, mets ça en place dans ta vie pour éviter de vivre ce genre de choses. Pour que après ta valise soit remplie, déborde. Non. Mais mets ça en place dans ta vie pour pas que ta valise déborde, que ce soit pas trop lourd à porter. Il faut absolument qu'on accepte que l'être humain n'est pas faible sur le fait qu'il a besoin d'amour. C'est normal d'avoir besoin d'amour. C'est même, mais je sais même pas comment on peut débattre sur ça. Pour moi, c'est tellement logique d'avoir besoin d'amour. Tout être vivant a besoin de se sentir aimé, d'avoir de l'amour. Et je trouve qu'on a fait quelque chose de faible, quelque chose de négatif, d'être d'être sur le côté affectueux, le côté bienveillant, amour, sensibilité. Allô? Bref, il faut accepter cela, il faut, je pense, casser les codes de certaines choses. Il faut déconstruire, reconstruire, il faut se déconstruire, se reconstruire. Il faut aussi, si on a des traumatismes oui, si on a des traumatismes intergénérationnels, donc je sais pas comment dire, de nos ancêtres, voilà, des traumatismes familiaux et tout, il faut, il faut aussi savoir s'en détacher. On n'a pas à porter sur notre dos les malheurs de toute notre lignée d'avant là. On peut les intercepter, les recevoir, les comprendre. Mais c'est pas à nous tout seuls de tout faire pour tout corriger ou de tout sauver, de tout remonter. Mais il faudrait déjà plus d'une vie pour faire ça. Et
Ah, ah, non. Ah non, non, non. Oula. Non, non. La paix. Rien ne vaut une paix. Une paix intérieure, extérieure. Quoi que tu veux. Mais une paix dans ta vie que des histoires, des dramas, des passions, des palpitations, des tachycardies, des je sais pas quoi là. Alors c'est bon. Hein? La paix. La paix, vraiment, ça permet de savoir se concentrer sur soi-même, de pouvoir se donner de l'amour correctement, se donner de l'amour aux personnes qu'on aime correctement, savoir être serein, avoir je sais pas comment dire, le cerveau, le visage, enfin, pardon, d'avoir le cerveau, le crâne, je sais pas comment dire, vidé, euh, un minimum, enfin, du mieux qu'on peut, vider, lisse, yeah. Oh mon Dieu, oui. Vraiment, mais vraiment, je vous jure, la paix, c'est tellement un bonheur de ressentir ça. Et j'ai dû faire un long travail hein, pour accéder à ça. Hein. Ouais. Donc ça aussi, je pense que je vais le partager.